L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Et bon matin, je suis en train de regarder mon téléphone. Shiba Inu me donnait juste du 11% cette nuit. J'ai l'habitude de me réveiller, voir du 20, 30, 40. On va regarder ça tantôt. Bon matin, bon matin, bon matin. Jeudi le 7 octobre. Bienvenue en prenant votre café. Vous avez ri hier avec le riz, hein? On va en parler. Les autos électriques. Les autos électriques. On parle des autos électriques. Ouais. Québec solidaire, c'est parce que c'est Québec solidaire qui l'amène. Puis des fois, je peux être d'accord. Pas toujours. Moi non plus, je ne suis pas toujours un terrible tout. Hein? Québec solidaire a peut-être des idées. Mais faut voir comment on peut faire ça. Il y a un plan d'action contre la haine en ligne. Seulement si t'es politicien. Le ministre de l'Environnement, lui, il roule au gaz. Ouais. Les heures travaillées. François Legault, il est fatigué. Il devrait peut-être aller en vacances. Hein? Après, les infirmières qui vont être obligées de se faire vacciner, les fonctionnaires fédéraux. Rambo est en temps. Hey, Patrick Lagacé, c'est rare que je le lis. Je le trouve plat. C'est comme ça. Hein? C'est comme ça. Mais le matin était intéressant. Hein? J'ai réussi à le lire au complet. Très intéressant. Une histoire d'imprimante qui n'a pas de bon sens. Valérie Plante s'engage à 250 engagements. 250. Pour ceux qui habitent dans l'ouest de ville. Hey, le statut de l'artiste. Parce qu'on travaille comme tout le monde. Il y a une nouvelle secte. C'est pas une secte, c'est une nouvelle religion. Ça commence toujours en secte, ces affaires-là. Oui. Vous allez rire. La fausse viande, fromage, des faux œufs et des faux crevettes. Tout est faux. Hein? On vit, même Instagram, c'est faux. Pourquoi le prix du gaz s'emballe et le prix du charbon aussi? Justin s'excuse. Amazon à la place d'un parc nature. Squid Game. Je vais vous parler de ça. Un beau show ce matin. Prenez votre temps. Hein? Au pire, vous pouvez l'écouter en 2 ou 3 occasions. Mais en attendant, on va vous faire une petite toune. Mme Cavouette, elle va peser sur le piton. Il était une fois des gens heureux. C'était en des temps plus silencieux. Parlez à ceux qui s'en souviennent. Ils savent encore les mots des romanceuses anciennes où ça disait toujours « Le monde est beau ». Hein? C'est assez beau, hein? Il faut pas chercher à savoir où va-t-on. Je ne sais plus. Hein? C'était la chanson des Dion, hein? C'est Nicole Martin qui la chante, mais c'était dans... Il y avait une télésérie sur les Dion. Il n'y en aura pas sur les Lambert. On ne se rendra pas une télésérie. Mais non. Il était une fois des gens heureux, et tout était si simple et merveilleux. Il y avait le ciel, il y avait la terre. C'était quand les mystères poussaient retour. C'est donc bien compliqué. Mais je l'aime, Nicole Martin. Elle chante quoi aussi, Nicole Martin? Hein? Nicole Martin. C'est pas mal son hit. Elle sortait pas avec un petit jeune, elle, à un moment donné. Belle femme. Hein? Très belle femme. Mais elle est décédée, oui, c'est vrai. Elle a chanté quoi? Tes yeux? Oui, paraît-il. Oui, il y a ça aussi. Les gens heureux, tes yeux. Oui. Oui, paraît-il. C'est assez bon, ça. Bon. Eh bien, donc, j'ai écouté Squid Game, c'est bon. Je vais vous en parler tantôt, Squid Game, c'est bon. Je pense à pas aimer ça, mais tu sais, c'était un Big Brother... version stéroïde. Ben oui, hey, je vous montre tout de suite
Je vous montre tout de suite la saga, pas la saga, mais la folie Shiba Inu. Hey, je me plains pas, OK? Depuis le temps que j'étais à la bourse, là, OK? Fait longtemps, des titres ou des coins, je suis nouveau dans les coins, mais qui s'emballent, c'est tout le temps les autres qui les ont. Et là, moi aussi, j'en ai, OK? Donc là, il a pris 11% hier, vous voyez, il est à plusieurs zéros, puis 31. C'est complètement fou. J'ai regardé hier, tantôt, j'ai mis 500$ et c'est rendu à 4000 quand même. Hein? Regardez sur un mois, ça n'a pas de sens. Regardez le graphique, là, c'est un hockey stick qu'on appelle. Hein? Ça monte en flèche. Est-ce que ça va dégringoler? C'est sûr que ça va dégringoler. C'est bien évident que ça va dégringoler, cette affaire-là. Et c'est normal. C'est normal. Puis, mais là, vous allez me dire, tu devrais vendre. Ça ne m'intéresse pas. Je ne vends rien de mes coins. Mon objectif est de voir si c'est vrai, sur une période de 5 ans, si avec moins de 10 000 $, on peut être millionnaire des coins. Depuis le temps que je vois sur Instagram, TikTok, ils sont tous millionnaires, ils ont toutes des maisons en Thaïlande. Moi aussi, je veux m'en acheter une. Oh, c'est le Fidji. Moi aussi, moi, y aller en vacances sur le Fidji, puis dire Thanks Crypto. Puis je vais le faire en plus, si ça arrive. Hein? Ben, pas 1 million, ça m'en prendra au moins 50. Mais peut-être que ça va, tu sais, ça va peut-être s'effondrer, et me dire, ah, j'aurais donc dû vendre. Mais on s'en fout. Hein? On s'en fout, ben raide. C'est pas ça, j'ai pas mis beaucoup d'argent là-dedans. Et c'est juste d'enjoy the ride, tout simplement. Et voir si c'est possible. Là, il faut que j'enlève ça dans ma face parce que ça va me déconcentrer. Ça va me déconcentrer de regarder ça tout le temps. On va regarder autre chose à la place. Sur mon ordi. Regarder des affaires qui ne montent pas. Mon CELI a bien été hier. J'ai 3 titres dans mon CELI. J'ai maintenant SDC, Smile Direct Club. J'ai Snapchat et j'ai Lion Électrique. Bon, Lion Électrique est celle qui performe le moins bien. Donc, voilà. Eh bien, en parlant d'auto électrique, Québec solidaire. Ah, juste avant, c'est vrai, on vous a annoncé des nouvelles bougies. Vous irez voir ça, le statut d'hier soir. Ça sort comme des petits pains chauds. Toujours le fun quand tu annonces des nouveaux produits et que vous avez hâte de les découvrir. Hein? N'oubliez pas qu'en fin de semaine, c'est l'Action de grâce. Les couleurs sont alors plus beaux. Les couleurs sont super spectaculaires. Venez nous voir à la campagne. On a des jeux. Le bar à lampions est ouvert. Hein? Ça veut dire que vous pouvez choisir vos lampions. On a des grosses commandes de lampions. On me dit ça hier. Je pense qu'on en a aussi à Vancouver. Une boîte de 12, je pense qu'il y a quelqu'un qui en a commandé beaucoup. Et les employés capotent. Ben, j'aime ça quand ils capotent. On en embauchera d'autres. C'est tout. Ben, je ne m'attendais pas. Tu sais, il y a des affaires, des produits qu'on s'attend qui marchent, d'autres on s'attend que ça marche beaucoup. Il y a des fois, on ne s'attend à rien. Les lampions, ça fait 1 an que je traîne ça, puis ça ne m'intéresse pas. Ben, ça m'intéresse, mais je dis, ça ne marchera pas. Hein? Fiez-vous pas toujours à moi, hein? Parce que là, ça marche pas mal. Hey, ben, Québec solidaire voudrait que les autos électriques soient en 2030 au lieu de 2035. C'est le fun. Hein? Mais tu sais, les conducteurs, les fabricants automobiles, ils manquent de puces en partant. Il n'y a pas assez de bornes. Et si, tu sais, honnêtement, j'aimerais ça. Je suis d'accord avec Québec solidaire, on devrait accélérer. Sauf que on ne vit pas en vase clos. Tout le monde va avoir des autos électriques. Et si on pousse la note, puis ça aille encore plus vite, il va y avoir une super inflation. Donc, oui, il faut amener d'avoir que des autos électriques, mais il faut laisser le temps au marché de s'adapter. Il faut laisser le temps au marché d'absorber les nouvelles technologies, de les installer. Il n'y a pas assez de bornes. Tu sais, il y a un gars qui est venu en fin de semaine en campagne, ben, il est obligé de calculer, j'ai pas de borne encore chez moi. Ça va venir, moi, vous en offrir. Mais il est obligé de dire, OK, il faut que je recharge là. Il y en a une à la chute, donc je suis correct, m'attendre en revenant. Il y a une planification à faire un peu trop grande. Je l'ai à l'occasion, cette petite planification à faire avec du diesel, parce que moi, je roule au diesel en ce moment, depuis 7 ans. 5 ans, 7 ans, je sais pas.
Mon deuxième en ligne. 5 ans. 5 ans que je roule au diesel, que je trouve qu'il est un diesel propre, donc je trouve qu'il est une belle alternative entre les deux. Entre les deux. Le temps qu'il y ait un camion qui a de l'allure, qui roule électrique. Il y en a qui s'en viennent. Bon, on parle de 2023, 2024. Hein? C'est pas la masse encore, il faut accélérer, mais il ne faut pas mettre la charrue devant les bœufs. Si on fait ça, on va se faire prendre les culottes baissées, ça va coûter cher, il va y avoir une super inflation. Moi, j'ai des actions dans des compagnies électriques, je me plaindrai pas, hein? Parce que ça veut dire qu'ils vont exploser. Mais il faut laisser le temps. Oui, il faut aller vite, Québec solidaire, tu as raison. Il faut accélérer ça. Mais il faut laisser le temps, tout simplement. Pendant ce temps-là, le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, roule à l'essence. Ça fait 18 mois. Ça a l'air qu'il a demandé, puis là, il y a un problème avec l'auto, puis tout ça. Hey, come on, t'es le foutu ministre de l'Environnement. OK? T'assois pas ton cul dans un char qui n'est pas électrique, point final. T'as-tu des couilles ou tu n'as pas, là? T'es ministre. Tu dis à François Legault, hey, bonhomme, hey, Frank, pas m'asseoir dans un char qui n'est pas. J'embarque pas. T'as-tu peur de perdre ton poste? Tu ne perdras pas ton poste. Imagine-toi que François Legault te congédierait comme ministre parce que tu ne veux pas rouler, être vu dans un véhicule à essence. Comment? Hein? C'est ça nos ministres. On a ça comme ministre, imaginez-vous. Hein? Pas assez de couilles pour dire, moi, je ne m'écrase pas le cul dans un char qui n'est pas électrique. Point final. C'est réglé. Non, j'attends le processus. Hey, man, t'es un ministre. C'est ça qu'on a. Pourquoi vous pensez que les choses n'avancent pas au Québec? Parlant de Québec, la ministre André Laforêt des Affaires municipales vient de mettre un projet de loi ou un projet de travail. C'est bon, il doit y avoir une table de concertation sur un plan d'action contre la haine en ligne pour les élus. Simonac. Hein? La haine en ligne contre les élus. Pas plus tard qu'hier, j'ai eu une menace de me faire attacher par un arbre parce que j'ai vu 2 chiens. Puis j'ai dit que c'était irresponsable de propriétaire. Mais il y a un incompris qui était écrit sur mon statut qu'il aimerait bien ça me voir attaché après un arbre tout nu et qu'un veau me suce jusqu'à temps que la tête me désenfle. J'ai tagué la Sûreté du Québec sur ce commentaire-là. Il l'a effacé, le gars. Donc, il s'est bien rendu compte que c'était des menaces. Mais puisque je ne suis pas un élu, hein, je ne peux pas rien faire encore. Je n'irai pas au poste de police, je l'ai déjà fait 3 fois. As-tu vraiment peur? C'est la question imbécile qui te posent les policiers. As-tu vraiment peur? Je lui cite. Je ne sais pas le gars, là, mais il me menace. Parce que c'est pas des grosses menaces, c'est drôle. Se faire sucer par un veau. Non, je ne suis pas dans une secte. Ça ne m'intéresse pas. Je trouve pas ça drôle. Mais je ne suis pas un élu. T'sais, honnêtement, les réseaux sociaux là, sont là pour rester. C'est pas envers les élus. Imagine-toi, là, tu sais, les élus maintenant auraient plus de facilité que le citoyen normal contre la même haine. Come on. Come on. Hein? S'il te plaît. Les élus, là, sont pas dans un vase clos, là. OK? Toute personnalité publique est connue comme. Donc, je suis obligé de dire que j'en fais partie, là. On en a tous les jours. J'en ai de moins en moins. Mais là, j'en ai eu parce que j'ai osé critiquer un propriétaire de chiens qui se promenait avec 2 chiens lousses sur le Mont-Royal, une ville à Montréal, où c'est interdit. Mais il n'y a pas d'escouade le matin. Pas d'escouade. Fait que, ouais. Plan d'action contre la haine, contre les élus, là. OK? Arrêtez de penser que les élus, vous êtes seuls dans votre coin, là. Dès que tu es connu, dès que tu prends position, OK, t'en as de la haine. Point final. J'ai fait le courrier des haters. Oui, paraît-il. François Legault, hein, les heures travaillées, il faut que je le remarque, je ne suis même pas capable de me parler. Heures travaillées. François Legault, bon, je le marque là. Ben, François Legault a parlé que le 30 septembre, il ne voulait pas d'une autre journée congé parce qu'il ne veut pas affecter la productivité du Québec qui était parmi les plus basses.
Des heures travaillées n'égalent pas la productivité. Hein? Non, c'est pas. Tu mélanges tout. Il mélange les affaires, François. On dirait que tu es fatigué. Là, tu as sorti le petit Robert pour le racisme systémique. Je ne sais pas pourquoi faire qu'on veut absolument qu'on reconnaisse que l'État est raciste systémique. Ça veut dire que tout le monde le serait. Hey, t'as pas la bonne définition. Ah, je le sais, j'ai pas fouillé. C'est pas grave. C'est juste ma définition. Mais là, François, il dit qu'il ne voulait pas donner congé. On ne veut pas en avoir de congé férié parce qu'il y en a trop, point final. Hein? Dis-le, il y en a trop de congés fériés, puis il faudrait l'enlever un peu. 30 septembre, out of nowhere. C'est une affaire, même Trudeau, il s'est poussé cette journée-là. Les heures travaillées n'égalent pas la productivité, point final. Tu sais, dans une journée, là, il y a deux façons que tu peux être occupé ou productif. Comment tu es occupé? Ta journée peut être remplie. Oh, moi, hier, j'étais occupé. Là. J'attendais. J'attendais d'avoir un livre. Il n'est jamais venu. J'étais occupé. J'ai écouté Squid Game. Ah, j'étais occupé. Bon, oui, j'étais occupé. J'attendais. J'attendais écouter Squid Game. Finalement, écouté 4 épisodes. C'est comme ça. Mais je n'étais pas productif. Là. Vous voyez la différence? Hein? Et productif, c'est qu'il faut que tu marques tes tâches. Et à la fin de la journée, tu regardes, les as-tu accomplis? Oh, j'ai produit aujourd'hui. Tu sais, ça vient qu'un mot. Hein? Ça vient qu'un verbe. J'ai produit aujourd'hui. Fait que je pense, François, tu as besoin de vacances. Parle à Justin. Demande à ta femme qu'elle parle à José. Non, pas José, c'est parce que c'est... Ah, je mélange avec José Grégoire. C'est Sophie Grégoire. Salut José. José qui habite au Colorado, qui me suit. Hein? José, je t'annonce que t'es la femme à Justin Trudeau. Hein? Ouais, mais c'est ça. Demande-dis donc ce qu'il trouve, c'est Airbnb. L'as-tu fait par Airbnb, Justin Trudeau? Comment il trouve ses places, lui? C'est parce que là, il s'est excusé hier. Là. Justin s'est excusé. Bon, on va en parler. On va attendre un peu. Je l'ai mis dans l'ordre. Si je ne mets pas dans l'ordre, après ça, je ne suis pas capable de faire chapitre. C'est comme ça. Mais je suis stocké comme ça. Fait que, ouais, heure travaillée égale pas heure productive. Mon François, fait juste dire, on ne veut rien savoir, ton maudit congé. OK? On peut penser aux Autochtones. Regardez, il y a la journée du popcorn le 19 janvier. Peux-tu avoir congé? Il y a quelqu'un hier qui m'a demandé c'était quand la journée internationale des chandelles. Ça existe-tu? Ça doit exister. Il y a des journées pour tout. Journée Candle Days. Candles. On va le mettre en anglais, on va avoir plus de Candles Days. Candles Day in Candle Day 2020. Bon. National Today. Calendar. Say that Candle Day is on Saturday, December 5th. L'année passée. Hein? Vous voyez, regardez comment je vends pas mes bougies chères. Regardez ça. 59$. Maudit que je vends pas mes affaires assez chères. Moi, vous augmentez ça, moi, ces prix-là. Là. On passer ça de 20$ à 60$. Moi, dire, nouvelle formule améliorée. Là, vous allez me demander qu'est-ce qui est amélioré. Rien. Elle ne sait pas. What's the deal with Candle Day? On va juste le savoir parce que peut-être vous faire quelque chose. Hein? Candle Day. What is Candle Day? Excuse the pun, but it's pure candlemonium. For one day and one day only, we sell our famous 3 wicks. Bon. When is it? Leading up. If you gotta know, Candle Day typically falls in the leading up to Christmas. Ah oui, mais donne la date, tabarnouche. Pas capable d'avoir une date. Vous me chercherez ça, les amis, vous me chercherez ça. Je suis chez Bath and Body Works. Oh, et après les infirmières, maintenant, c'est au tour des fonctionnaires fédéraux qui vont être obligés, à partir du 30 octobre, s'ils ne sont pas vaccinés. Ben, j'ai comme compris que pendant 2 semaines, ils vont être payés à la maison. Ça, c'est assez le fun. Non, c'est parce que tu te fais vacciner.
le 1er novembre. Hein? Tu rentres au travail le 15 novembre, tu es payé. Ben, si j'ai comme compris qu'il y a un trou. Là, t'sais. À partir du 15 novembre, ils sont en congé sans solde. Mais ils ne peuvent pas rentrer au travail le 30 octobre. Donc, j'imagine que pendant 2 semaines, ils sont payés. Ouais, il faut être gentil. Là, hier, j'ai vu Rambo. Pourquoi Rambo fait toujours ses vidéos où Guillaume le Métivierge dans un char? Pourquoi ils s'installent dans un auto, aux autres, pour faire leurs vidéos? Hein? Rambo, hier, il en a fait un. Là, il va falloir que les syndicats portent les culottes là, pour ceux qui se font... Comment ils appellent? Les piquets? Hein? Ceux qui se font injecter la piqûre, il est drôle. Il sac tout le temps. Les syndicats n'ont pas à défendre ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Là. Les syndicats doivent défendre ceux qui veulent se faire vacciner, mon Rambo. Ils ont même trouvé un vaccin, imagine-toi, contre la malaria. GlaxoSmith. Hein? Ça, c'est une grande percée, c'est dans le travail des journaux. Ils ont trouvé un vaccin finalement, parce que lorsqu'on va dans les pays africains, comme moi, j'ai déjà été au Bénin, hein, ceux qui ont déjà été, tu prends des pilules. Il n'y a pas de vaccin contre la malaria. J'ai pris le vaccin de la fièvre jaune. Je ne me suis pas stiné. Hein? Quand je suis allé j'ai été au Bénin, à un moment donné, pour avoir une opportunité d'affaires. Et on m'a dit, tu as besoin de tel vaccin. J'ai été à la clinique. J'ai dit, je m'en vais là. Ils m'ont tout donné. Et plus, hein, parce que ils vendent des pénules, les autres, là. T'en as plus. Tu devrais prendre ça, tu devrais prendre ci. T'es-tu vacciné contre ça? Là, t'as peur en tabarnouche. Non, on va le faire. T'es prends tout. Je ne suis pas stiné, je ne veux pas demander. Ça fait combien de temps qu'ils l'ont fait? Es-tu expérimental? Ah. Pic, bingo. J'ai pris mes petites pilules contre la malaria. Maintenant, il y a un vaccin. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que les petits moustiques là-bas, ils tuent beaucoup de jeunes enfants. Donc, très intéressant de voir ça. Ben, c'est ça. C'est ça, la recherche et les vaccins, ça donne. Fait que Rambo est en tabarnane. Il veut que les syndicats défendent le pauvre monde. C'est drôle, moi. Pauvre monde et syndicat, ça ne va pas ensemble. Là. Quand tu es syndiqué, normalement, tu es riche. Promène avec des bateaux. Un bateau. Envoie sur mon bateau. Sur mon petit bateau. Sur mon petit bateau. Rambo. Hey, Patrick Lagacé, il y a une histoire d'imprimante. Allez le lire. C'est dans la presse. Allez lire. C'est l'histoire de 2 médecins qui ont un nouveau bureau. Là, ils disent, ben, ça nous prendrait une imprimante. Fait qu'ils demandent une imprimante. Ils ne sont pas capables d'avoir une imprimante. Fait que là, ils font une demande à un autre, et à un autre, ils ne sont pas capables. Là, ils veulent le payer. Il lui dit, ben, maintenant, amenez une de la maison, on m'a plugué. Ah, pas les accès administratifs. Finalement, ils ont décidé, il y a une branche gouvernementale qui a décidé, qui était pour en avoir une. Fait que la petite imprimante à 300$, finalement, elle coûte 6 000$ parce qu'ils ont pris la garantie. Ils ont loadé de cartouches pendant 5 ans d'encre. Allez le lire. Allez le lire, honnêtement, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Ça nous prouve pourquoi le ministère de la Santé ne va pas bien. Hein? Pourquoi quand on a 1000 couches dans une entreprise, ça ne va pas bien. Et c'est ça le grand défi, non seulement de Christian Dubé, mais de tous les ministres, d'aplatir l'appareil gouvernemental. Hein? De lean. Il y a une philosophie que j'applique, moi, c'est de lean entrepreneur, donc moins de couches possible. Ben, je pense que le gouvernement devrait faire le lean government. Allez lire ça, je ne peux pas vous le résumer au complet, ça reviendrait à lire l'article. Valérie Plante s'engage à 250 engagements. Hein? Parmi ceux que je retiens, 250, c'est boire. Une dizaine, là. Quand tu fais faire un plan avec ta maison, là, la designer t'arrive à 3 offres. Je dis là, j'ai toujours fait affaire avec la designer, là, je travaille avec un. Question d'être parité. Hein? Toujours travaillé avec des femmes designers, architectes. Là, c'est un gars, il s'appelle Jean-Guy, très sympathique. Il a fait la maison en avant de chez nous, je trouve ça beau. L'agrandissement, fait que je dis, ben, tu sais, tu as fait de ce côté-là, côté nord, viens faire le côté sud. Je pense que je suis du côté sud. C'est beau. 250 engagements, Valérie Plante. Elle a dit que la taxe foncière n'était pas pour être plus élevée que l'inflation.
Ça me fait peur. Peux-tu donner un chiffre à la place? Hein? Pas plus qu'1%, 2%. C'est parce que l'inflation de ce temps-ci, elle revole. Hein? Fait que si l'inflation est à 12%, puis elle arrive avec une augmentation de taxe foncière de 11%, hein? On ne sait pas, ça en vaut où l'inflation. Il y en a, là. Il y en a. Regardez le prix de la viande, il y a un excellent article de. Je m'en ai dit mon ami Sylvain Charlebois, c'est que j'aime tellement ces articles que j'ai le goût qu'on soit amis ensemble. Il parle du prix de la viande qui augmente sans cesse. Le prix de l'essence augmente sans cesse. Donc, l'inflation était élevée. J'aurais aimé mieux qu'elle donne un chiffre qu'elle dise pas plus que l'inflation. Ça marche quand c'est stable. Ah, elle a dit aussi qu'elle était pour avoir une taxe de bienvenue modulée en fonction du temps que tu possèdes la maison. Donc, pour les flips. Elle ne veut pas de flip. C'est pas ici qu'on va tourner une émission Mon flip préféré à Montréal. Elle n'en veut pas. Et pourtant, le flip, là, c'est des entrepreneurs qui décident de ramasser des maisons tout décaliquées, hein, par des anciens propriétaires qui n'ont pas mis une scène dedans et qui permettent de la retaper pour la revendre et la mettre belle. Parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui veut arriver dans une maison qui est oubliée des années 50. Puis là, tu es obligé de mettre beaucoup d'argent. Tu sais, ça reste que toi, tu veux ta maison, tu as hâte de rentrer dedans. Peut-être que tu veux faire ça parce que tu es habile de tes mains. C'est pas tout le monde qui l'est. Des fois, c'est le fun d'arriver dans une maison que tout est là. Tu dis, on dirait que tu l'as fait pour moi. Ben voyons, tout est là. Comme moi, là, quand je vais agrandir. Là. C'est ça. Donc, elle ne veut pas ça. Elle n'en veut pas. Elle aime mieux avoir des vieux tout-dits, hein, que des gens des entrepreneurs qui mettent leur propre argent sur la table, qui décident de retaper des maisons, mais qui y revendent. Il y en a qui en font leur métier et c'est bien correct. Hein? Comme ça permet à des gens d'accéder à une propriété. Oui, qui coûte plus cher que celle qui était retapée. C'est sûr, le gars l'achetait à 50 000, tout démoli, tout croche. Ça se peut qu'il en revende 125 000. Mais elle est habitable. Mais bon, elle n'en veut pas. Hein? Elle n'en veut pas. Le monde de Calino dans lequel elle est, elle, ça me fait toujours sourire. Oui, paraît-il que... Oui, paraît-il. Les artistes, ils ont écrit une lettre. Ça sait écrire, hein, ces gens-là. Ils veulent un statut de l'artiste parce qu'ils n'ont pas de CSST, ils n'ont pas les mêmes statuts qu'un employé. Hein? Ben, les autres, ils disent, ben écoute, c'est parce qu'on travaille comme tout le monde, nous autres. Et c'est drôle en même temps qu'ils sortent ça, cette lettre-là. Il y a Poupou qui écrit une lettre aussi. Sébastien Delorme. Hein? Ça faisait 5 ans qu'il avait une job steady. Hein? Dans District 31. Parce que quand tu es à District 31, je ne pourrais pas aller faire un rôle là-dedans. Je ne pourrais pas me demander un petit rôle dans quelque chose. Là. Apprendre une ligne ou deux, me tromper 20 fois. C'est parce que, tu sais, oui, vous travaillez comme tout le monde, mais regarde Poupou ce qu'il a dit. OK? Sébastien Delorme, il dit, oui, c'est triste de quitter une gang. Oui, ça fait 5 ans que c'est mon gagne-pain. Mais si j'avais voulu une job stable, j'aurais été ingénieur ou docteur. Son frère, je pense qu'il est ingénieur à Sébastien, en Abitibi. Et son père, c'est un médecin réputé, qui habite pas loin d'ici. Ouais. Très sympathique. Très, très, très sympathique. Donc, lui a décidé d'être acteur. Avec ce que cela veut dire. Ça veut dire que des fois, tu vas travailler tout le temps, puis des fois, tu vas moins travailler. Les artistes, vous n'êtes pas des employés. Vous êtes une entreprise. Oui, vous êtes une entreprise. Regardez, on va regarder Martin Matt. Regardez toute l'équipe qui travaille avec Martin Matt. Martin Matt est une entreprise. Je vais juste me mettre moi aussi parce que j'en fais la télévision. Je suis une entreprise. Je donne des conférences. Donc, ça prend quelqu'un qui prépare mes conférences. C'est Marilyn. Je vends des livres. Quand j'en fais pas, quand j'en écris pas, j'en vends pas, j'ai moins de revenus. Hein? Quand je vais à Big Brother, ben, j'ai été payé. Donc, c'est une entreprise. Ça vient que des fois, tu es bien payé, tu fais de l'argent, puis des fois, tu n'en fais pas. C'est ce que vous avez choisi en partant. Vous aviez le choix quand vous étiez plus jeune. Vous n'êtes pas des employés.
vous n'allez jamais être des employés. Vous êtes des pigistes, donc des entrepreneurs. Votre produit, c'est vous. Voilà. C'est dit. Quand vous allez comprendre ça, ben, vous allez être plus heureux. Des fois, il faut que tu comprennes. Hein? Qu'est-ce que j'ai mis en arrière? Ça fait longtemps que vous ne me l'avez pas dit. Je vous laisse deviner. Parce qu'on travaille comme tout le monde. Ben oui, vous travaillez comme tout le monde, comme tous les entrepreneurs. Des fois, vous avez des revenus, des fois, vous n'avez pas. C'est aussi simple que ça. Hey, êtes-vous... aimez-vous ça, vous autres, le tai chi? Ben, le tai chi taoïste, il y a un juge qui vient de décider ça. C'est une religion. Fait que le gouvernement du Québec doit, aussitôt que tu t'appelles tai chi taoïste, tu ne payes pas de taxes. Et même à ça, le gouvernement du Québec doit rembourser des taxes qu'il avait chargées depuis 3 ans. Et les juges, là, des fois, là, ça se prend pas pour de la merde. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, hein, faut arrêter ces affaires-là de religion. Là. On veut un État laïque, OK? Et on donne des crédits d'impôt à toutes les religions. Regardez le rapport qui vient de sortir sur l'Église catholique. Il se passe rien, là. Le gouvernement, là, tape pas ses doigts de l'Église catholique, là. C'est comme ça, OK, un rapport. Tu sais. Un rapport, on met ça sur une tablette. Hein? C'est à ça que ça sert, une tablette, pour mettre un rapport. Sinon, pourquoi qu'on va avoir des tablettes? Une entreprise là, qui se ferait prendre, là, comme l'Église catholique, avec 330 000 enfants abusés sexuellement en 50 ans, est fermée aujourd'hui, là. Mais parce qu'on dit que c'est une religion, non, on continue. Hein? Ils continuent à avoir le statut de ne pas payer de taxes. Alors que c'est une entreprise hyper rentable, le Vatican. Regardez la richesse du Vatican. Et là, on vient d'inclure le tai chi taoïste dans une religion pour pas qu'ils payent de taxes. Hey, il va falloir arrêter ces foleries-là. Là. Honnêtement. Moi, je connais bien des gens qui font du crossfit. Hey, eux autres, c'est une religion. Non, eux autres, c'est du sérieux, là. Hein? Parce que les autres, ils sont comme les témoins de Jéhovah. T'sais. Tu t'assois, tu dis rien, puis ils viennent te le dire. Hey, moi, je fais du crossfit. Tu as fait ça, du crossfit? Je fais du crossfit, ouais. Mais c'est un petit peu moins populaire, là. Parce qu'ils se sont bien rendus compte qu'il fallait être en forme avant de faire du crossfit. T'sais. Il y a bien des gens qui disaient, moi, je me mets en forme, je fais du crossfit. Là, ils marchent les mains. Montent une corde, ils se sont bien rendus compte, oh, là, OK, il fallait que je sois en forme avant, ils sont tous blessés. Il y a eu de la fausse viande avec Beyond Meat. Il y a du fromage, hein, du faux fromage fait avec des noix. C'est bon, hein, quand même. Là, Nestlé qui fait du café, hein, qui fait de l'eau, doit faire du lait aussi, du lait au chocolat. Là, travaille sur des faux œufs et des fausses crevettes. Hein? Tout est faux. Après ça, on chiale qu'on regarde Instagram, puis on dit « Hey, c'est faux, ça! » Regardons ce qu'on mange. Non, mais je trouve ça le fun quand même. Hein? Je trouve ça le fun, en autant que ça ne fasse pas d'autres dommages à la planète. Le but, c'est de s'améliorer. Et si on peut avoir des œufs qui ne sortent pas de la poule, ben, un petit peu moins, ben, tant mieux. Tant mieux. On peut le faire, vous savez que des meringues, je voulais tester, on peut avoir un remplacement des œufs avec du pois chiche. Puis je voulais tester des meringues à ça pour vous offrir des meringues vegan, mais ça coûterait cher en tabarnouche, le petit pot coûte cher. Pourquoi le prix du gaz s'emballe? Parce qu'il est rendu à 1,50 $. Hein? Et le prix du charbon aussi est complètement fou. On n'en parle pas beaucoup du charbon ici parce qu'on a de l'hydroélectricité, mais les centrales au charbon, il y en a beaucoup. Et pourquoi que ces deux prix-là s'emballent alors qu'on devrait s'en débarrasser? Tout simplement parce que la demande est encore là. La demande est encore là, puis les entreprises n'osent plus investir. Donc, il n'y a plus de nouvelles usines de charbon, de moins en moins. Il y en a une couple quand même aux États-Unis. Et c'est la même chose dans le pétrole, même en Alberta. Alors que le prix s'emballe, en 2014, on aurait vu des nouveaux puits de pétrole, on aurait vu des investissements majeurs. Il n'y a pas d'entreprises qui font des investissements. Donc, la demande, elle est là, mais l'offre est un peu moins présente. En plus de ça, l'OPEP, les pays plus de l'Arabie Saoudite, je pense qu'ils sont 14 dans l'OPEP, le Canada et les États-Unis n'en font pas partie, limite l'offre.
Donc, le prix du gaz n'est pas à veille de baisser, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'investissement nouveau. On n'en veut pas, puis c'est bien correct, mais il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer jusqu'à temps qu'on ait la transition énergétique complète et le prix du gaz n'est pas à veille de diminuer. Loin, loin, loin de là. C'est le prix à payer pour devenir vert, tout simplement. Et ce phénomène-là est là pour rester, rester un méchant bout. Et là, on va chialer quand on va voir les profits de Suncor, lorsqu'on va voir les profits de Shell et toute la gang, parce qu'ils vont empiler des profits. C'est normal, ils n'investissent pas. En 2008, lorsqu'il y a eu une crise, on était dans le domaine du centre d'appel et c'était l'année la plus rentable. Parce qu'on a arrêté d'investir, il n'y avait plus de demande. Donc, pendant des mois, on n'a pas fait de formation. Donc, la formation nous coûtait en moyenne 5 millions et plus par année. On a arrêté. Parce qu'on était plus en mode décroissance et c'était l'année la plus payante. C'est l'année d'après, lorsqu'on est obligé de réinvestir, qui était l'année la moins payante. C'est comme ça. C'est comme ça. Ah, ben Justin s'excuse. Oui, ben Justin s'est excusé d'avoir été à Tofino. C'est tout ça, la place? Moi, je me demande où est-ce qu'il trouve ces maisons. Comment ça se fait qu'il trouve des maisons aussi chères que ça? Y a-t-il comme un budget, puis c'est Sophie qui fouille, qui trouve où aller? Et comment ça se fait que toutes les maisons qu'ils trouvent, toujours des gens riches et impliqués dans toutes sortes d'affaires. Celui qui est là, il est discret, là. La maison qu'il a louée, je ne sais pas s'il l'a trouvée sur Airbnb. Mais il habite à Londres, lui et sa femme, c'est James McRoberts, puis Madame McRoberts, que je n'ai pas son nom. Lui avait été pris dans les Paradise Papers en 2017. Il est en commission, on le voit. C'est la seule fois qu'on le voit. Il ne s'affiche pas sur les réseaux sociaux. Lui c'est un riche qui ne s'affiche pas. Moi, c'est à l'heure que je m'affiche trop. Oh. Oh oui, j'ai un ami millionnaire qui m'a dit que tu t'affichais trop. Bon, on s'en fout. Hein? Un ami millionnaire. C'est comme si à un moment donné, tu es pauvre, tu deviens riche, là, tu es supposé être changé. Ben non. Hein? En plus de ça, c'est un lobbyiste, M. McRoberts. Donc, Trudeau, il loue une maison, hein, ça me fait penser à l'Agacan, d'un gars qui est lobbyiste pour le pot. Puis autre chose, je pense. Et qui était dans les Paradise Papers. Où qu'il l'a trouvé? Comment ça se déroule le processus de trouver une maison pour Justin Trudeau? Qui fait la recherche? Et comment ça se fait qu'il n'y a pas... Tu sais, l'affaire, là, il s'excuse, là. Mais il n'y a pas quelqu'un avant. Comment ça se fait qu'il est obligé de toujours s'excuser? Non, mais c'est parce que moi, si j'ai un employé qui passe son temps à s'excuser parce qu'elle ferait des erreurs, bye! Hein? Il n'y a pas une équipe en autour de lui qui dit « Hey, Justin, non, 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 non. Non, 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 fais pas ça. » Puis lui, il dit « Je suis obligé. » Qui l'oblige? À quel moment il ne se rend pas compte que ça n'a pas de sens? C'est tout ce processus-là qui est plus intéressant à comprendre, autre que il est allé là. C'est où est-ce qu'il a loué, où est-ce qu'il l'a trouvé, et comment ça se fait que quelqu'un dit c'est pas la bonne journée pour faire ça, mon Justin. Vas-y demain. Non, Sophie, c'est peut-être Sophie là, qui dit. Elle dit qu'on passe une journée, c'est une journée congé férié, on la passe en famille. Oui, mais Sophie, j'ai des obligations. Justin, on t'a pas vu pendant un mois. Je ne sais pas si ça se passe. Ça se passe-tu comme ça? Tu sais, c'est un couple, là. Ça doit se passer comme ça. Des fois, dans des couples, ça ne peut pas être froid, là. Il est un père de famille. C'est sûr qu'il doit avoir c'est sûr qu'il y a des discussions comme ça. Ça n'existe pas sinon. Elle n'est pas toujours docile dans son coin, là. Maintenant, elle dit non, 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 là, on va passer du temps ensemble, là. Tous les couples, c'est comme ça. Hein? Il y a un moment donné, même Marilyn, elle me le dit des fois, là, on a besoin d'avoir du temps pour nous. Je dis, viens-t'en en boutique. Je me trouve drôle. Amazon va s'installer dans l'est de la ville de Montréal. Hein? Ils ont acheté un grand terrain de Brocolini. Il va avoir créé 1000 emplois. Mais là, c'est une place où Valérie Plante voulait créer un parc nature. Tu sais, les parcs nature, Valérie, là, c'est pas parce que tu crées un parc dans le milieu de nowhere qu'on va y aller. Bien, bébé, on va aller prendre une marche où? À côté des raffineries. Ouais, pas chic. T'sais, on veut marcher sur le Mont-Royal.
Mais hier, je vais peut-être me rasseyer tantôt. Je vais aller me promener avec une branche. Oui, fouetter les chiens. Non, moi, fouetter le propriétaire. C'est une joke. Ouais, franchement. Hein? Mais oui, Amazon va s'installer. Puis là, il dit, ouais, mais on voulait faire un parc nature. Ben oui, mais tu crées des emplois. T'sais. Il y en a un parc nature. Là, pas besoin d'en avoir partout non plus. Hein? Squid Game, écoutez-vous ça. Je me suis fait prendre. Je voulais pas l'écouter. Hein? Ça m'inspirait pas. Puis là, tu commences. Là, c'est bon. C'est du Big Brother, Survivor, à l'échelle. Puis tu y crois. Là, tu sais bien qu'ils vont mourir à la fin. Là. Tu sais qui va mourir ou pas. Mais c'est bon. Sauf qu'il y a un problème. Ils ont publié un numéro de téléphone et les personnes en Corée capotent. Je reçois des appels. Même que Netflix va être obligé de modifier des scènes où on voit le numéro de téléphone. Le monde capote. Ils reçoivent des appels. Ils veulent participer pour vrai. Ben, vous écouterez ça. Si vous voulez faire baisser votre productivité, c'est comme ça qu'on fait baisser la productivité, François Legault. Je suis posé travailler le jour, puis là, tu allumes, on va prendre une petite pause. Ben, ma pause, quand j'écoute Squid Game, c'est sûr, je l'écoute en morceaux, hein, parce que je dors. Et ben, c'est ça. Fait que, il me reste un épisode, je pense. Écoutez, moi, essayer de finir ça aujourd'hui. Je ne vais pas essayer, moi, vous le dire. Je vais finir ça aujourd'hui. Quand? Je ne le sais pas. Voilà comment j'ai vu l'actualité ce beau jeudi 7 octobre. Je vous souhaite une excellente journée. Je vais être à la bourse ce matin. Mais voir ça, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Est-ce que je transige pas, c'est pas important. On regarde et on apprend. J'apprends tous les jours moi aussi. Voilà, c'est sur YouTube à 9h20 jusqu'à 10h15. Bye tout le monde, bonne journée.